Savez-vous que votre poids n'a rien à voir avec ce que vous mangez, mais comment vous mangez? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 manger que vous devrez vraiment bannir dans votre routine et vous lister aussi quelques manger que vous devrez prendre si vous voulez vraiment perdre du poids. Et pour ceux qui vont à la salle de gym pour avoir des abdos, ce serait aussi vraiment nécessaire si vous voulez vraiment avoir des abdos. Donc, bienvenue sur ma chaîne Kratos Fit 224. Aujourd'hui, nous allons voir les manger qu'il faut interdire et les manger qu'il faut vraiment donner la priorité si vous voulez vraiment perdre du poids et avoir aussi des abdos. Donc, notre premier point est basé sur les fast-foods. Les fast-foods, ce sont des mangers qui sont déjà prêts. Comme ça le dit, c'est un terme anglais ou anglophone. Ce sont des mangers qui sont déjà prêts. Une fois que tu commandes ou tu rentres dans un restaurant, c'est déjà là, c'est prêt. Mais les francophones ou beaucoup pensent qu'en mangeant des fast-foods, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment bon pour leur santé. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de négativité dans ces mangers-là. Si vous prenez par exemple des pizzas ou des KFC, il y a beaucoup de mangers comme ça là, contient vraiment des choses qui ne sont pas bonnes dans votre santé ou pour votre corps. Parce que ces mangers-là contiennent vraiment ce qu'on appelle des gras et sont aussi grillés à la base d'huile. Et l'utilisation de beaucoup d'huile est vraiment négative pour notre santé. Et aussi, ce n'est pas seulement que ça, il y a aussi d'autres mangers qu'on grille à base d'huile, d'extrême huile, tels que les patates ou les pommes de terre qu'on grille avec des hauts degrés d'huile. Donc, il faut vraiment bannir tout cela dans vos routines. Ok? Parce que si, une fois que vous commencez à manger tout cela et partir par exemple à la salle de gym où vous mangez ça et espérez perdre du poids, mon frère, ma soeur, je vous promets que rien ne va changer. Parce que plus vous les mangez, à la longue, les choses-là vont se stagner dans votre ventre et ce sont ces choses-là qui s'extériorisent et qui deviennent, par exemple, je ne veux pas dire l'obésité, ok, mais qui vous fait grossir ou qui fait sortir votre ventre. Ok, donc, notre deuxième point ici est basé sur le pain. Ok, le pain, nous donnons plus de priorité au pain parce que si on mange avec certaines choses et on est bien rassasié. Pain, il est bon d'être bien rassasié, il est bon de manger, de prendre des manger qui peuvent vous rassasier, mais comment pas de manger en quantité mais en qualité. Ok, vous pouvez juste imaginer, le pain est composé de la farine, ok, et d'autres ne mangent pas seulement le pain seul, et combinent ça avec du jus qui contient aussi beaucoup de sucre, ok, parce que quand tu prends par exemple une boîte de jus, n'importe quel jus qu'il faut, ok, la quantité de sucre dedans est trop énorme, ok, donc beaucoup de sucre, ce n'est pas d'abord bon pour la santé. Ok, beaucoup de sucre, ce n'est pas d'abord bon pour la santé. Et le pain aussi, quand vous prenez le pain avec la farine, c'est autre chose. Ok, vous, ceux qui consomment beaucoup le pain, peuvent en témoigner parce que quand tu prends beaucoup de pain et une fois mangé, tu sens déjà que ouais, tu as mangé quelque chose parce que ça te rend doux. Donc, plus vous mangez tout cela, vous ne feriez que augmenter votre poids. Et si vous avez tendance à jouer ou à travailler sur votre abdos, en aucun cas vous pouvez avoir des abdos. Donc, dans cette vidéo, je ne vous demande pas vraiment de les interdire, ok, parce qu'il est trop difficile d'interdire ce qu'on a déjà habitué à faire. Donc, vous pouvez seulement diminuer vraiment la manière dont vous avez l'habitude de manger. Le troisième point de cette vidéo, nous allons voir les manger nocturnes, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de manger la nuit, ok, très tard la nuit. Ok, je ne dis pas de ne pas manger la nuit, mais il est vraiment nécessaire de contrôler ce qu'on mange la nuit. Ne mangez pas les aliments qui sont très lourds la nuit. Je veux parler toujours par exemple de la kéké, du pain, de l'haricot, ok, les manger qui contiennent aussi de l'huile. Parce qu'une fois que vous les mangez, vous allez vous coucher. Okay? Et si vous vous couchez, votre corps ne fait pas de mouvement. Nous ne sommes pas des ruminants. Parce que les ruminants, okay, entre parenthèses, ce sont des animaux qui après avoir mangé, font des réserves. Une fois au repos, ces réserves-là reviennent dans la bouche et qui commencent à les broyer. Mais nous, les êtres humains, nous ne sommes pas ainsi. Donc, manger des aliments qui sont vraiment légers, okay? Les manger légers qui peuvent vraiment
être bénéfique pour votre santé. Parce que, des manger comme ça là. Mais ne dites pas que vous allez prendre des manger qui sont vraiment lourds parce que vous avez faim. Non, il y a d'autres stratégies. Si vous sentez la famine la nuit, il y a certaines choses que vous pouvez vraiment prendre pour diminuer ça. Par exemple, vous pouvez prendre du café avec un taux, ou un degré de sucre vraiment limité. Vous prenez ça. Ou si vous avez aussi des amuse-gueules, des amuse-gueules, vous pouvez aussi prendre des amuse-gueules. Mais ne prenez pas des mangers qui sont lourds la nuit pour vous coucher. Et la quatrième des choses ici, ce sont les jus. Peu importe que ce soit des jus de fruits ou jus énergétiques. Et les jus énergétiques sont même plus dangereux pour la santé que les jus, les simples jus. Parce que les simples jus contiennent aussi une très grande quantité de sucre, parce que je l'ai mentionné d'abord avant cette quatrième partie. Ils contiennent beaucoup de sucre. Et plus vous buvez du sucre, vous prenez ces sucres-là, c'est-à-dire chaque goutte, chaque bidon que vous buvez, vous prenez une très grande quantité de sucre. Et ces quantités de sucre vont se stagner dans notre corps. Et plus ces jus-là restent dans notre corps, plus nous allons commencer à grossir. Ou en tout cas, nous allons voir des méfaits de ces sucres-là à l'intérieur de nous. Et avec ça, nous ne pouvons pas, par exemple, nous allons partir à la salle de gym, espérant avoir par exemple des abdos, ou buvant ça et espérant perdre du poids. Non, ce sont ces choses-là qui nous aident à avoir du poids, au contraire, mais ils ne nous aident pas à perdre du poids. Et les jus énergétiques, comme les jus ordinaires, ils contiennent aussi du sucre, mais les gaz qui sont dedans aussi là sont aussi négatifs. Donc, comme je l'ai dit, je ne vous interdis pas, ou je ne vous dis pas d'interdire de prendre ces jus, mais vous pouvez vraiment les diminuer, même si une fois par semaine, ou une fois par mois, ou 2 fois par mois, en tout cas diminuer, si vous aviez l'habitude de prendre tout ça permanemment. Donc, ça c'était les 4 choses que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Aimez et partagez, ça me ferait vraiment du bien. Merci.